Emilia Pérez, ça vient de la lecture d'un roman de Boris Razon qui s'appelle Écoute. Je l'ai beaucoup dit, mais je le répète, dans un chapitre, un personnage apparaît, dans le roman il s'appelle El Flaco, qui est un narco qui désire, avec l'aide d'un avocat, c'est un avocat qui décide de faire une transition vers le sexe féminin. Voilà. Et comme Boris ne donne pas suite à ça, moi ça m'a tellement frappé que j'ai appelé pour dire bon, que je vais développer l'idée. C'est un propos très optimiste. Voilà, le fait qu'on n'est pas forcément cantonné à une vie, qu'il peut y en avoir plusieurs, qu'on peut réinventer les choses ou se donner l'illusion de les réinventer. Dès mon deuxième film avec Desplat, on avait eu l'idée de faire une comédie musicale d'un héros très discret. Un petit opéra comme Brecht, Weil, comme Black Rider de Wilson. Et finalement, on a été paresseux, on ne l'a pas fait. Et c'est une autre chose, et c'est revenu le désir de musical après Un prophète avec Thomas Bidguin. On a commencé à écrire une trame de trucs, mais on a laissé tomber. Et donc maintenant, voilà, donc je suis arrivé, j'avais le dos au mur. Le mur étant le musical. C'est toujours amusant de se dire, tiens, là j'ai écrit un dialogue, et ben ça va. Les deux premières lignes du dialogue seront les débuts d'une chanson ou le début d'une chanson. Voilà, c'est que des choses que j'avais jamais faites de ma vie. Je trouve ça absolument passionnant. Medio reina, medio aquí, medio allá, medio muerto, medio viva, medio dentro, medio fuera. Todo, nada. Ça a été dur, je peux pas le nier, parce qu'il y a parfois des choses qui sont difficiles, par exemple, à apprendre. C'est difficile. Le studio, moi, j'avais jamais fait de studio, ou alors à la marge, et c'est très intéressant d'apprendre comment ça marche le studio, ou plutôt comment s'en servir, comment le transformer en outil performatif, en truc qui va produire de la forme. Moi, ça m'a passionné. Mais c'est dur. Ce dont je me suis méfié en travaillant sur un plateau, en studio, c'était le truc très fixe, très à plat, comme ça. Comme le studio n'existera à l'image que ce que vous amènerez. Et il y a une composante importante, moi, qui me tenait vraiment à cœur, c'était le rythme. C'était donc ménager des mises en place dynamiques avec une certaine dynamique des appareils. Voilà, c'était ça. Et que ça, je vais loin. J'arrivais à suppléer au manque de profondeur du décor. On était un peu contraints, abris. Donc moi, en faisant danser, en organisant les circulations des comédiens, des comédiennes, tout ça, j'arrivais à faire du décor avec décor. Le film, initialement, c'était un opéra dans mon esprit. Et donc, je pense que rien n'est plus proche d'une scène d'opéra qu'un plateau de cinéma. Donc l'ADN opératique est dans Emilia. Il y a des phénomènes d'aplat, des trucs, voilà. C'est des choses qu'on verrait tout à fait sur une scène d'opéra. Alors, chorégraphier, il y a notre ami Damien Jallet qui était à l'œuvre vraiment là-dedans. C'est par exemple, Damien a travaillé avec Zoé d'une certaine façon et avec Selena d'une autre façon. Il s'est adapté aux actrices et je pense que la musique aussi, les chansons se sont adaptées aux actrices. Je crois qu'entre les versions natives, quoi, avant l'arrivée des actrices, on les réécouterait maintenant, on tomberait un peu de notre chaise. Elles n'ont pas grand-chose à voir. Oui, il y a tout, il y a le thème, il y a le refrain, s'il y a un refrain, les paroles, oui, d'accord. Mais par exemple, El Mal, je suis retombé il y a un petit moment sur les premières versions, rien à voir. Ah oui. Rien à voir. Et je pense que c'est Zoé, par le potentiel qu'elle a, qui ne demande qu'à monter debout sur l'accélérateur, qui a électrisé un petit peu tout ça. Une des composantes incompressibles d'un film musical, c'est la préparation.
parce que vous allez devoir préparer les chanteurs, donc playback, enregistrement, réenregistrement, d'enregistrement, et puis vous allez travailler la chorégraphie. Et la chorégraphie, tout à coup, elle va commencer à se mettre en place. Et là, vous verrez que c'est la mise en scène de l'appareil suivra. C'est pas la mise en scène, elle se fait aux répétitions dans ces cas-là. Moi, je ne peux pas cacher ma flamme pour les comédiens ou les comédiennes. Et là, ça a été très intéressant parce que ça fonctionnait comme troupe. Voilà, il y avait une troupe. Je ne sais pas si moi, d'abord, je ne sais pas si elle comprenait tout ce que je leur disais. Mais c'est plus simple parfois, hein, ça simplifie. Et puis c'est ce que je disais aussi sur les chorégraphies et les parties chantées, elles sont tellement différentes l'une de l'autre que c'était très marrant pour moi. Je me disais, tiens, aujourd'hui, je vais passer la matinée avec Zoé. Ça va être bien. Voilà. J'ai encore dans l'oreille. Elle a un rire, Zoé, qui est absolument incroyable. Et je savais qu'elle entrait dans le plateau parce que j'entendais son rire au fond du plateau. Déjà, elle était au taquet. Voilà. Non, ça, c'était très plaisant. Et puis, je trouve que Carla Sofia, c'est vraiment une très grande comédienne. Elle est très intelligente. Je sais qu'elle m'a fait modifier des scènes. C'était vraiment bien. Chacune avait une intelligence particulière. Zoé, c'était la pragmatique. Carla Sofia, c'était la folle furieuse, l'ironie. Elle m'envoyait chier 3-4 fois par jour. C'était son sport. Voilà. Et quant à Selena, Selena a un truc très particulier. C'est une petite poupée comme ça. Et elle s'excuse tout le temps. Elle s'excuse. I'm so sorry. De quoi? Qu'est-ce que t'as? I'm so sorry. Bon, voilà, mais charmante. C'est comme si ces comédiennes avaient découvert quelque chose en même temps que nous. C'est comme si on découvrait des trucs en même temps. Voilà. Que des choses soit de physique, comme la danse, ou alors des choses de un rendu émotionnel. Alors les Américains, il y a ce truc très les acteurs, quand je dis acteurs, c'est générique, c'est les actrices. L'acteur de cinéma a un savoir d'acteur de cinéma. Il sait où est l'appareil, il sait quel déplacement, quand il sort du champ, il connaît en gros la focale, il sait énormément de choses. Et il sait donc comment se dresser dans l'image. Ce qui n'est pas le cas de nos acteurs, des acteurs français, qui ont une toute autre démarche, beaucoup moins technique. J'ai une grande foi dans le cinéma tant que des confrères font des bons films, des films que j'aime, voilà. Donc ça me maintient. Le jour où ça s'arrêtera, j'arrêterai. Mais sinon, oui, j'ai une très grande confiance dans le cinéma. J'ai confiance dans sa capacité de transmission. Après tout, ce que je sais de la Chine, je sais par le cinéma. Ce que je sais de l'Iran, c'est par le cinéma. Voilà. C'est donc, il y a comment? Ça peut paraître un peu lourd ou pompier, mais il y a un aspect pédagogique dans le cinéma qu'il ne faut pas négliger. Et quand ça fonctionne, on apprend quelque chose sur un endroit du monde, ou on apprend quelque chose sur une personnalité. Moi, je sais que le cinéma, ça m'a éduqué, mais vraiment, j'ai appris plein de choses en voyant les films de Rohmer, les films de Godard, les films de Truffaut, ou les films de Huston, ou ce que vous voulez. C'est vraiment une grande source d'enseignement.